Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous sentir mal à l'aise devant une personne qui profite d'une bénédiction que vous auriez voulu avoir, ou alors de vous sentir mal à l'aise parce qu'une personne que vous appréciez est plutôt attirée ou alors prête attention à d'autres plus qu'à vous, ou d'autres choses de ce genre? Je vais vous dire ceci, il se peut que vous souffriez de jalousie. Alors, pas d'inquiétude, parce que dans cet épisode, nous allons nous enraciner dans une vérité. Je peux être libre de la jalousie. Si vous êtes béni par cet épisode, n'hésitez pas à le partager afin que d'autres personnes puissent grandir en maturité et puissent avoir une relation saine avec soi-même, avec les autres et avec Dieu. Revenons maintenant à la question de la jalousie. Qu'est-ce qui se passe derrière la jalousie? Le premier postulat que je veux poser, c'est comprendre de quelle jalousie je parle. Parce que la Bible parle du fait que Dieu est un Dieu jaloux. Donc si la jalousie est exclusivement négative, cela signifierait qu'il y a un problème avec Dieu. Sauf que ce n'est pas le cas. Donc nous devons comprendre concrètement de quelle jalousie il s'agit. Je prends un exemple pour bien cerner le contour. Si je suis marié à une personne, je suis en droit d'attendre d'elle, de façon légitime, qu'elle me donne l'exclusivité de son amour romantique et de la sexualité, par exemple. Et au moment où cette personne ne le fait pas, ma jalousie est légitime. Donc je ne parle pas de ce genre de cas. Je parle des cas où la personne en face de nous a un bien qui est à elle, ou alors elle est une personne à part entière, et je veux soit la posséder, soit posséder ce qu'elle a. Et là, je parle donc de l'envie, cette jalousie envieuse de posséder, ce fort désir de posséder ce que les autres ont. Et donc, je vais vous dire ceci. Si vous souffrez de cela, il est important de comprendre une chose. Lutter contre la jalousie directement porte très peu de fruits. La jalousie est généralement la conséquence de quelque chose d'autre. Donc il faudrait trouver la racine d'insécurité qu'il y a en vous. Et en trouvant la racine d'insécurité, vous allez pouvoir guérir et donc vous libérer de l'emprise de la jalousie. Donc certains, par exemple, vous avez eu des expériences passées très très douloureuses. Si je prends le cas encore des relations amoureuses, peut-être que vous avez été trahi, abandonné, délaissé. Et donc dès que vous allez trouver quelqu'un, un partenaire qui vraiment vous fait vous sentir bien et vous rend heureux ou heureuse, qu'est-ce que vous risquez de faire? C'est de dire, je veux tout faire pour garder cette personne pour moi. Et là, vous allez devenir une boule de nerfs à essayer absolument de contrôler à qui elle parle, ce qu'elle fait, où elle va, à quelle heure, machin. Et le problème avec ça, c'est qu'au final, ça ne vous aide pas parce que vous n'êtes pas heureux, la personne n'est pas heureuse, et finalement, plus vous le faites, et plus la personne veut partir, et plus la personne veut partir, et plus vous êtes mal à l'aise parce que vous avez peur de la perdre, et plus vous faites d'efforts, et au final, vous êtes malheureux ou malheureuse. Donc c'est tellement important de comprendre quelle est la racine derrière la jalousie. Si je prends l'exemple dans la Bible de Caïn et Abel, ces deux frères avaient deux vies différentes. Ils avaient chacun leur responsabilité, chacun leur appel. Ils avaient chacun quelque chose à faire dans leur vie. Mais ils ont offert tous les deux un jour un sacrifice à Dieu. Sauf que Dieu a approuvé le sacrifice d'Abel et pas celui de Caïn. Et Caïn est devenu jaloux de son frère. En réalité, quel était le problème de Caïn? La jalousie était l'expression d'autre chose encore plus profond, le désir d'approbation. Il voulait lui aussi savoir qu'il est accepté. Et vous savez quoi? Il est très facile de détecter dans la société tous les penchants, toutes les formes de jalousie. Par exemple, si vous arrivez à un nouveau boulot et que tout de suite les gens se mettent sur leur garde et se méfient de vous, il se peut que ces personnes aient peur que vous les remplaciez. Et à ce moment, qu'est-ce que c'est? C'est de la jalousie. Ces personnes vont vouloir vous écarter. Ou alors peut-être que vous avez des amis à vous qui vous aiment beaucoup et un nouveau arrive dans la bande et tout de suite vous êtes mal à l'aise parce que toute l'attention va vers le nouveau. Ça veut dire que vous voulez être à sa place, donc vous souhaitez de l'attention. Donc il est hyper important de se dire, quand je suis jaloux, quel est le sentiment qu'il y a derrière? Quelle est la racine de cette jalousie? De quoi est-ce qu'elle naît? Parce qu'elle ne sort jamais de nulle part. Et ensuite de vous poser cette question, est-ce que ma jalousie est légitime? Est-ce que je suis en droit d'attendre de cette personne telle ou telle chose? Et si la réponse est oui, alors vous priez juste pour avoir la paix et vous en parlez avec la personne concernée. Mais si la réponse est non, ça veut dire qu'il y a quelque chose à traiter et il faut donc se positionner pour traiter cette chose. Mais comme je vous ai dit, se libérer de la jalousie, c'est d'abord se libérer de la racine qu'il y a derrière.
Si je dois prendre quelques exemples de racines maintenant pour nous aider à avoir une direction, et ce n'est pas exhaustif ce que je vais dire, mais c'est juste pour nous aider à avoir une base de réflexion, on peut parler par exemple du manque d'assurance de soi. Je vous ai pris tout à l'heure l'exemple de quelqu'un qui va arriver dans votre bande d'amis et tout de suite vous vous sentez en danger parce que vous perdez l'attention des autres. C'est souvent parce que vous vous dites, ah ben, cette personne, elle a quelque chose de mieux que moi à apporter et dont moi je veux être à sa place et dont je veux essayer de prouver que moi je suis mieux. Par exemple, dans les discussions, ça se voit. Lorsque vous parlez de votre souffrance, quelqu'un à côté dit, oui, moi aussi j'ai vécu ça et moi aussi j'ai souffert ça. Inconsciemment, elle essaie d'attirer l'attention sur elle en surenchérissant. Donc la surenchère, souvent, ça prouve qu'il y a peut-être derrière une jalousie déguisée, un manque d'assurance, un manque de confiance en soi. Et donc, en guérissant cela, je guéris finalement la jalousie. Et il y a par exemple d'autres choses qui peuvent être vectrices de jalousie. Le fait d'être dans la culpabilité, d'être soi-même dans une forme de culpabilité et de s'exclure de certaines choses, mais d'en vouloir aux autres de réussir dans les domaines où nous sommes exclus. Par exemple, on a voulu être un chanteur toute notre vie, mais quelqu'un y est arrivé et nous ne sommes pas arrivés. Et on commence à envier cette personne, on commence à être jaloux du succès de cette personne. En réalité, c'est parce que derrière, nous avons un problème avec notre propre incapacité. Donc au final, la solution, ce serait quoi? Ce serait juste de grandir dans notre capacité et donc de réussir également. Il y a cette chose que j'aime souvent dire aux personnes. Le succès des autres ne signifie pas votre échec. Le fait qu'une autre personne réussisse là où vous voulez réussir signifie juste que c'est possible de réussir dans ce domaine, mais ça ne signifie pas que vous ne pouvez pas y arriver. Et donc, ce n'est pas en vous mettant en concurrence avec cette personne que vous allez vous en sortir. C'est en vous disant, qu'est-ce qui me manque pour y arriver? Et je vais travailler dessus. Et moi aussi, je vais avoir du succès. On peut parler aussi du besoin de posséder. Les personnes qui ont souvent été trahies, abandonnées, vont parfois être sur le dos de leur partenaire à vouloir tout surveiller, tout contrôler, tout maîtriser. Et le problème derrière, c'est que cette jalousie, elle devient malsaine. Et vous voyez, il y a un cercle vicieux qui va s'installer. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Se dire, OK, quelle est ma peur? Est-ce que j'ai peur de perdre cette personne? Pour quelle raison je la perdrais? Et souvent, cette peur est totalement illégitime. Elle n'a même pas lieu d'être parce que la personne n'a même pas envie de nous quitter. Donc, parfois, en ayant juste une conversation honnête sur notre sentiment intérieur et une conversation avec la personne concernée, beaucoup de choses peuvent changer et nous pouvons nous libérer, en fait, de la peur et donc de la jalousie qui va être produite par cette peur. Et il y a tellement d'autres choses que je pourrais dire. Le besoin de posséder, l'insatisfaction personnelle, le fait de ne jamais être satisfait de rien. À peine on m'a fait un cadeau et je vois l'autre a plus que moi et tout de suite je veux avoir. C'est tellement délicat. Maintenant, je vais vous dire une chose. Une fois que vous avez décelé la racine de cette jalousie, prenez la parole de Dieu et cherchez des passages qui vous aident à guérir de cela. En guérissant de cela, vous vous libérez de la jalousie. Ça, c'est très facile à faire, ou du moins, c'est très facile à mettre en œuvre, et c'est un processus qui prend du temps. N'hésitez pas aussi à en parler autour de vous et à être honnête sur votre sentiment pour être accompagné. Maintenant, je vais vous donner 2 défis et on va terminer là-dessus. Et je sais très bien que les 2 choses que je vais vous demander de faire quand vous êtes quelqu'un de jaloux, c'est très difficile. C'est ultra difficile. Mais croyez-moi, c'est quelque chose qui est bien pour votre ego. C'est quelque chose qui va détruire votre ego. La première des choses que je vais vous dire, c'est si vous êtes jaloux de quelque chose que quelqu'un possède, allez célébrer avec cette personne ce qu'elle a reçu. Réjouissez-vous pour elle. Même si vous n'avez pas envie, faites-le. C'est très douloureux, c'est très énervant, mais apprenez à le faire. Décidez que chaque fois que quelqu'un aura quelque chose que vous voulez, vous allez être encourageant et vous irez vous réjouir avec la personne. Et le deuxième défi que je vais vous donner, c'est lorsque vous êtes en train d'exiger quelque chose de quelqu'un, une attention, un sentiment, un truc de ce genre, et que finalement, cette personne la donne à quelqu'un d'autre. À ce moment-là, allez voir cette personne dont vous êtes jalouse et apprenez à la connaître. Apprenez à l'apprécier. Apprenez à grandir avec cette personne. Parce que si cette personne a réussi à avoir ce que vous désirez tant, ou la personne que vous désirez tant, c'est que cette personne a quelque chose qu'elle pourrait vous apprendre. Ah, c'est difficile, n'est-ce pas? Aller demander à son ennemi de nous enseigner, c'est extrêmement difficile. Mais en réalité, cette personne est-elle vraiment votre ennemi? Qui en a décidé ainsi? Vous savez quoi? Détruire son ego nous libère de tellement de choses. Et détruire son ego peut vous libérer de la jalousie et de toutes les ramifications qui vont avec et vous donner au final une paix et une restauration pleine.
Je sais très bien que tout ce que j'ai partagé aujourd'hui n'est pas exhaustif et ne peut pas parler de traiter de tous les cas de jalousie. Mais moi, j'attends que dans les commentaires, vous me mettiez par exemple tous les autres sujets concernant la jalousie que vous voulez que je traite. Ce serait un sujet très intéressant de creuser et d'aller voir plus en profondeur. Le manque d'assurance, ou bien le manque de confiance en soi, ou bien la peur d'être abandonné. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ou à écrire à ce podcast pour que nous puissions traiter ces sujets ensemble. Et comme je le disais au début, mon désir, c'est que nous grandissions et devenions une communauté saine qui manifestions les œuvres de Dieu. Soyez bénis.